Nous voilà réunis pour un moment de réflexion, d'interrogation, de partage autour de la Bible sur un sujet important, un peu délicat et actuel. Je veux parler du rôle des pères. On aurait pu dire le rôle des parents, ça aurait été intéressant également, mais voilà, le sujet retenu est celui-ci, le rôle des pères. Le fils de Charles Spurgeon, grand prédicateur anglais du XIXe siècle, le fils de Charles Spurgeon a écrit une biographie de son père. Et dans la préface de cette biographie, il dit « Ma plume pourrait courir sans se lasser sur ce sujet si agréable pour moi. Jamais fils n'eut un tel père. » Voilà une note très positive qui nous montre que c'est possible. Et pourtant, Charles Spurgeon, malgré ses qualités immenses, avait certainement des défauts. Il a terminé sa vie avec des périodes de dépression difficiles. Mais son fils a pu écrire cela à son sujet. Jamais fils n'eut un tel père. Pour aborder ce sujet, je vais essayer d'écarter les généralisations ou les caricatures, sans être sûr d'y parvenir entièrement, parce que le sujet, comme je l'ai dit, est quand même assez délicat, et je voudrais surtout éviter de blesser avec des paroles maladroites. Je n'ignore pas les difficultés, les malaises et les souffrances qui peuvent exister en relation avec la vocation paternelle. Et je ne prétends pas non plus, bien sûr, apporter des réponses à toutes les questions. Dans notre époque qui traque les discriminations et qui cherche à éradiquer la spécificité de la vocation masculine et de la vocation paternelle, on songe aux maternités sans père, etc., il est risqué de souligner cette spécificité, si elle existe, des pères. Il est risqué de le faire, et je sais que je m'expose donc avec un tel sujet. Je reviens depuis quelque temps d'un week-end à Bordeaux. Et là, je suis tombé sur un petit livre intitulé « Ado en vrille, père, mère en vrac ». Ado en vrille, mère en vrac. Ce livre est écrit par Xavier Pomereau, qui est psychiatre du pôle aquitain des adolescents au CHU de Bordeaux. Il raconte les consultations par des mères, bien sûr, et il cite une adolescente qui dit « Les ados partent en gerbe, les mères ramassent, les pères détalent. » Je me souviens aussi d'une interview, déjà un peu ancienne maintenant, à la radio, d'une psychologue qui disait « Aujourd'hui, les pères s'occupent beaucoup de leurs enfants, autant que leurs mamans, autant que les mamans, mais ils s'en occupent comme des mamans. » Et de décrire les conséquences négatives pour les enfants, pour les familles, pour la société tout entière, cet engagement des pères qui est devenu un engagement maternel bis, en quelque sorte. Et les conséquences sont pour l'Église aussi, à n'en pas douter. On constate aujourd'hui, je ne l'invente pas, ce qu'on appelle une féminisation des pratiques. Nous pourrions en parler longuement. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de chants que nous chantons dans nos assemblées sont des chants sur un mode féminin? Jean-Louis Auduc et Cécile Rivière ont écrit un livre intitulé « Sauvons les garçons ». Pourquoi sauver les garçons? On a rarement l'occasion de penser le genre masculin comme une catégorie disqualifiante. Et pourtant, je cite deux phrases de ce livre. « À l'école, être un garçon se révèle un handicap. La douloureuse adaptation masculine au système éducatif commence à devenir visible. Aujourd'hui, sur 150 000 jeunes,
sortant chaque année sans aucune qualification du système éducatif, plus de 100 000 sont des garçons. Alors, je suis pasteur, ce ne sont pas principalement des données psychologiques ou sociologiques que je dois examiner, même si je ne les ignore pas, mais c'est sur la Bible que je vais essayer de me pencher avec vous pour essayer de trouver des références, des repères pour nous situer, essayer d'avancer. Les références psychologiques, je ne les connais pas toutes, ce n'est pas ma spécificité, mais je ne les ignore pas, comme je l'ai dit. Je mentionne le livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, que sont les hommes devenus? On pourrait passer une nuit à mentionner les articles ou les ouvrages qui se penchent actuellement sur cette question. Que sont les hommes devenus? Et cet ouvrage ne parle pas simplement de l'absence physique des pères, mais de leur silence, du silence qui isole aujourd'hui, par exemple, les fils par rapport à leur père, et qui donne l'impression aux fils d'avoir été mal paternés. Guy Corneau se demande pourquoi la condition de l'homme est devenue si inconfortable, pourquoi les hommes ont si peur de l'intimité, pourquoi ils redoutent cette agressivité qu'ils refoulent au plus profond d'eux-mêmes, pourquoi ils se sentent obligés de jouer les héros, ou les éternels adolescents, ou les séducteurs, ou les bons garçons, pourquoi il est si difficile de devenir un homme à part entière dans nos sociétés. Il y aura 3 parties dans cet exposé distinctes, et la première sera consacrée à la perspective biblique. Avant de nous pencher sur les spécificités de la vocation paternelle, la paternité, il nous faut rappeler à grands traits ce que la Bible dit de la similitude et de la différence entre l'homme et la femme. C'est un sujet vraiment passionnant qui va nous donner de découvrir des réalités dans ce que nous dit la Bible, peut-être un peu différentes de ce que nous avons habituellement dans l'idée. Il faut d'abord accepter cette réalité que la différence et l'égalité entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes, cela est et demeure en partie mystérieux. Un mystère dans la Bible n'est pas une chose que l'on ne comprend pas du tout, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre entièrement, parce que son origine n'est pas seulement horizontale ou sociologique ou psychologique, son origine est liée à l'origine de l'homme et de la femme. Donc nous savons ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire des éléments essentiels, mais on pourrait dire fragmentaires. La Bible ne dit pas tout. La Bible nous donne des repères très importants, mais ne permet pas d'aller au-delà, en quelque sorte. Alors, voilà, l'homme et la femme ont une origine qui dépasse le cadre de la création que nous pouvons voir, puisque cette origine est en Dieu. Et on le voit pour ce qui est de l'égalité entre l'homme et la femme, et on le voit aussi pour ce qui est de la différence qui peut exister entre eux. Parlons de l'égalité d'abord, elle est très importante. Beaucoup de ceux qui ont lu la Bible, beaucoup de ceux qui critiquent la Bible, ne l'ont jamais lue. Et il est facile de faire de la culture judéo-chrétienne la racine de tous les maux. Cela n'empêche pas ceux qui font cela de profiter tous les jours de l'apport immense de cette culture judéo-chrétienne dans notre civilisation. Et parmi ces apports, il y a précisément le principe de l'égalité fondamentale, ontologique, irréductible entre l'homme et la femme dans leur dignité. La réforme du XVIe siècle, qui a remis en honneur la lecture de la Bible, a aussi créé des écoles pour les filles et pour les garçons. Bien avant la République, qui en 1880 seulement a ouvert des écoles pour les filles pour le second degré.
Le texte de référence, bien sûr, où nous devons nous rendre, se situe dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, notamment les versets 26 à 28. Je lis ces versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme, avec un H majuscule, l'être humain, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Dieu créa l'être humain, l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, et il les bénit. Que voyons-nous? On voit que l'homme a un statut unique dans la création, car il trouve son identité au-dessus de lui-même, c'est-à-dire en Dieu. Et cela est donc vertical. À la différence des animaux, qui sont créés par Dieu bien sûr, mais au moyen de la terre ou de l'eau. Dieu dit que les eaux produisent de la vie en abondance, et les poissons vont naître, et puis les oiseaux. Donc Dieu est le créateur de tout ce qui existe, mais Dieu crée l'homme directement. Il façonne l'homme directement, et il le façonne à son image. Et donc, Dieu crée l'homme à son image, 2 points, homme et femme. Nous voyons que la réalité de la bisexualité, masculine et féminine, pour l'homme, est directement en relation avec cette image de Dieu qui est imprégnée, inscrite dans la nature humaine. La genèse d'une histoire en dicte toute l'orientation. Et cette égalité entre l'homme et la femme, voulue par Dieu, avec la réciprocité qu'elle suppose, est visible tout au long de la Bible. Et oui, je cite quelques versets. Dans le livre du Cantique des Cantiques. « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Je cite le livre des Proverbes. « Écoute mon fils l'enseignement de ton père, ne rejette pas l'instruction de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. » Chapitre 1er, verset 8, chapitre 6, verset 20 et suivant. Et l'apôtre Paul, que n'a-t-on pas dit sur l'apôtre Paul? Je le cite. 1 Corinthiens chapitre 7. Que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, pour vous attacher à la prière, puis retourner ensemble. Parfaite réciprocité, c'est écrit il y a 2000 ans. 2 chapitres plus loin, dans cette même lettre, Paul va cependant introduire une différence de statut très nette, importante entre l'homme et la femme, établissant une forme de hiérarchie, Dieu, le Christ, l'homme et la femme, chacun étant créé pour l'autre. Et cette différence est si importante qu'il semble que l'apôtre craint qu'on ne retienne plus que la différence. Et donc il va rappeler l'égalité et l'interdépendance qui demeure entre l'homme et la femme. Je lis 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans sa femme, sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, référence à Genèse 2, la création, de même, tout homme existe par la femme. Paul fait référence à chaque naissance, et tout vient de Dieu. Je trouve cela vraiment magnifique. Et pour ce qui est de la parentalité alors, nous avons entendu le livre des Proverbes. Mon fils, écoute l'enseignement de ton père, ne méprise pas l'instruction de ta mère. Je lis ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents,
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu avec une promesse. Vous voyez, donc il y a bien une vocation commune en termes de parentalité. Enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Et donc un même mandat et un même honneur dû au père et à la mère, comme Genèse 1 nous l'a dit déjà. Et juste après cela, juste après avoir rappelé l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents, Paul écrit « Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline qui vient du Seigneur. » Et donc les deux parents sont ensemble et solidaires dans l'éducation des enfants, mais nous voyons que les pères, en un sens, sont garants, avec ce double risque d'un excès ou d'une déficience. Qu'on peut irriter en étant trop présent, trop autoritaire, ou au contraire en étant en défaillance, en étant en deçà de ce qui est attendu. La présence des deux parents est joliment présentée dans le seul récit que nous ayons de l'enfance de Jésus. On trouve cela dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Vous savez, quand l'enfant Jésus, à 12 ans, s'est écarté de ses parents, de telle sorte que ceux-ci l'ont cherché pendant 2 jours sans le retrouver. Voilà. Et nous lisons après cela que Jésus les rejoint, bien sûr, et va avec eux et leur est soumis. Voilà. Il va avec eux, le père et la mère, Joseph et Marie, l'enfant a 12 ans, et il leur est soumis, il est soumis à son père et il est soumis à sa mère. Et on voit que cette soumission de Jésus à son père et à sa mère est favorable à sa maturité. Luc écrit ensuite, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà pour ce qu'on peut dire à grands traits de l'égalité de l'homme et de la femme dans leur humanité, dans leur honneur, également dans leur rôle parental. Je veux dire quelques mots maintenant sur la différence qui doit apparaître également, et j'espère le faire d'une manière aussi équilibrée que possible. Quelquefois, il faut rappeler l'égalité, quelquefois, il faut rappeler la différence. Et puisque je viens de mentionner cet épisode qui nous parle de Jésus quand il a 12 ans et qu'il a inquiété ses parents parce qu'ils le cherchaient ne sachant où il était, vous vous rappelez la réponse que Jésus leur donne. Les parents disent « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus, qui est en train de dialoguer avec les docteurs de la loi et de les surprendre par l'intelligence de ces questions, Jésus répond à ses parents « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Nous apprenons là que si la maternité est à bien des égards incontournable, on pense à ce que Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, ou Marie, bien évidemment. Si la notion de maternité est incontournable et imprègne la personnalité de chaque enfant, qu'on le veuille ou pas, jusqu'à la fin de sa vie, cependant la notion de paternité renvoie à une verticalité qui fait appel à la transcendance. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Et Jésus, en disant cela, attire les regards, non pas sur Joseph, son père adoptif, mais sur Dieu le Créateur Tout-Puissant, celui dont il vient, dont il procède, n'est-ce pas ? Et Jésus, on pourrait dire, écarte un voile et attire les regards de ses parents sur une réalité qui est malheureusement trop souvent oubliée. On pourrait dire ainsi, bien que tout homme soit né d'une femme, et ça a beaucoup d'implications, il y a une antériorité de la notion de paternité, parce que tout homme est avant tout une créature de Dieu. Et c'est ce qui explique,
jusqu'à un certain point, la prééminence du rôle de l'époux et de la fonction paternelle. Je sais que cela est difficile à dire, mais je pense qu'il est juste de le dire cependant. Est-ce mal de parler ainsi? Je ne crois pas que la Bible étudiée avec respect nous égare sur de fausses pistes. Et le Nouveau Testament, que dit-il encore? Et Paul en appelle à la soumission mutuelle dans l'Église. On voit cela dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Les uns les autres, c'est hommes et femmes. Voilà. Quand Paul écrit ses lettres, il écrit aux hommes et aux femmes, comme on va le voir juste après. Mais juste après avoir mentionné la réciprocité dans la soumission, qui signifie chacun doit recevoir de l'autre, homme ou femme, ce qui vient de Dieu pour lui. C'est cela la soumission mutuelle dont Paul parle. Juste après cela, Paul dit, eh bien, épouses, soyez soumises à vos maris, qui confirme d'ailleurs que la lettre est écrite à des hommes et à des femmes. Épouses, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, comme l'Église l'est au Seigneur. Et donc nous voyons que la différence est justifiée par une dimension de verticalité. Épouses, soyez soumises à vos maris, qui sont sur le même plan que vous, comme l'Église l'est au Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de l'Église. La référence est verticale. Aujourd'hui, ce sont des choses difficiles à rappeler, parce qu'il y a une sorte d'obligation d'horizontalité, un aplanissement forcené de toutes les données qui rend la dimension de verticalité de plus en plus étrange et même étrangère. Et de même, Paul dit au mari, Marie, aimez chacun son épouse, qui est sur le même plan que vous, comme Christ a aimé l'Église, aime l'Église, la référence est de nouveau verticale. Est-ce qu'on peut comprendre cela entièrement? Non. C'est un mystère. D'ailleurs, Paul le dit, c'est un mystère. Il le dit à la fin de ce chapitre 5. Cependant, que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. Et là aussi, c'est étonnant, vous voyez. C'est un mystère, mais quand même, on peut essayer de comprendre que chaque homme aime sa femme. Aimer, c'est respecter. Donc que chaque homme respecte sa femme, bien évidemment. Mais Paul dit que chaque homme aime sa femme, comme Christ l'a fait. Et que chaque femme respecte son mari. Il faut que la femme aime son mari aussi, bien entendu. Mais il dit que chaque femme respecte son mari, sous-entendu comme l'Église respecte son Seigneur. Et l'Église aime son Seigneur, mais cet amour est empreint de respect, parce que c'est le Seigneur. Voilà. C'est difficile de développer cela indéfiniment. On aimerait pouvoir le faire. Ce sera dévoilé un jour pleinement. Pour le moment, nous devons retenir ces termes si importants. Je pense au livre L'amour et le respect, un très beau livre, L'amour et le respect, qui dit ceci, la difficulté pour tout homme est d'aimer sa femme. Et la difficulté pour toute femme est de respecter son mari. Mais il est difficile pour un homme d'aimer sa femme s'il n'est pas respecté par elle. Et il est difficile pour une femme de respecter son mari s'il n'est pas aimé par elle. Et nous voyons à la fois la difficulté, bien sûr, nous la comprenons, mais nous voyons aussi l'appel qui est adressé à chacun, non pas d'attendre ce que l'autre lui doit, mais de devoir à l'autre ce qu'il lui doit, de rendre à l'autre ce qu'il lui doit, pour la femme le respect, pour l'homme l'amour, l'amour incluant le respect et le respect incluant l'amour. Je crois que j'ai commencé à traiter notre sujet, n'est-ce pas? Et je terminerai ce premier point, peut-être le plus important de cette causerie, en disant ceci. Un homme qui n'aime pas son épouse comme elle a besoin d'être aimée, comment assumera-t-il sa paternité dans de bonnes conditions? Voilà la question que je laisse à notre réflexion. Et un homme qui n'est pas respecté
par son épouse, comme il le doit, comme il est juste qu'il le soit, comment assumera-t-il sa paternité dans de bonnes conditions? La perte de la notion de verticalité, l'affadissement de la notion d'amour, ramené à un altruisme ou respect des autres, l'érosion de la notion de respect, ont fondamentalement sapé les bases de la notion de paternité qui trop souvent survit suspendue à quelques bouts de ficelle. Le prix à payer est très lourd. Réfléchissons donc à ce constat. Quand est-il nécessaire de rappeler l'égalité? Elle est fondamentale. Quand est-il nécessaire de rappeler la différence? Comment faut-il la rappeler? En quoi mon propre regard est-il marqué par mon vécu, positif ou négatif, à ce sujet? Comment dépasser ce diktat de l'horizontalité qui s'impose partout? Comment le dépasser pour restaurer la dimension de ces belles vocations telles que Dieu les a voulues? Ce sont les questions que nous pouvons nous poser, que nous aborderons dans les points qui vont suivre maintenant. Voilà, chers amis, nous abordons maintenant la seconde partie. Il y en aura 3. La seconde partie de notre causerie sur le rôle des pères. Je voudrais juste rappeler cette parole de Jésus mentionnée dans la première partie. Alors qu'il a 12 ans, Jésus, dialoguant avec les docteurs de la loi et répondant à ses parents inquiets qui le cherchaient, Jésus répond cette parole étonnante, remarquable. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et par cette parole, alors même que Jésus, le texte le dit juste après, suit ses parents et leur est soumis, cette parole de Jésus rappelle en un sens la prééminence de la notion de paternité. En un sens, la notion de maternité est prééminente parce que tout homme est né d'une femme et que la maternité elle est immédiate et en un sens naturel. Et cependant, il y a une notion qui précède, c'est la notion de paternité, parce que cette notion, il y a une verticalité. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ses parents ne comprennent pas bien ce que l'enfant Jésus vient de leur dire. La seconde partie de ma conférence s'attache justement à la notion de paternité et je ferai plusieurs citations d'auteurs qui me paraissent vraiment éclairantes sur ce sujet. Je cite déjà le théologien bénédictin Jean Pouy qui écrit « La révélation de la paternité divine est l'un des aspects les plus fondamentaux de la Bible tout entière. » Dans le dialogue avec les musulmans, cette notion, par exemple, revêt une importance capitale. Parce que pour les musulmans, Dieu est révélé par un prophète, et Dieu reste Dieu, on pourrait dire, et seulement Dieu. Pour nous, Dieu se révèle par son Fils, et donc se révèle à nous comme Père. Et dans le dialogue avec les musulmans, cette dimension-là est pour eux surprenante et propice pour les chrétiens à montrer la différence qu'il y a entre le Messie et un prophète. Dans l'Ancien Testament, le mot Ab, Père, apparaît 1211 fois, le plus souvent pour désigner le père biologique, ou un ancêtre, ou le fondateur d'une famille. On se souvient que Abraham, dans Abraham, Ab veut dire père, Abraham, le père d'une multitude. On se souvient de l'expression le Dieu de nos pères, également pour désigner l'Éternel. Ainsi, l'appellation père est-elle donnée à tous ceux qui exercent une dimension d'autorité, de prééminence, notamment le roi,
On le voit dans le livre de Samuel, dans le livre des rois. Le sacrificateur, on le voit notamment dans le livre des juges. Ou le prophète. On le voit dans le deuxième livre des rois particulièrement. Ainsi, la notion de paternité déborde le cadre de la famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Jésus dit par exemple au paralytique, tout début de l'évangile, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Or Jésus n'avait pas d'enfant, cet homme n'était pas un enfant. Paul appelle Timothée « Mon enfant légitime en la foi », plusieurs fois. Or, Paul n'avait pas d'enfant et Timothée n'était pas un enfant. Et Jean, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, appelle ses lecteurs « petits-enfants ». « Petits-enfants, je vous écris ces choses ». Or, Jean n'avait pas d'enfant et ses lecteurs n'étaient pas des enfants. Ainsi, on peut dire, à la lumière de l'écriture tout entière, que la notion de paternité s'inscrit dans un cadre d'alliance, d'adoption et de redevabilité. Je crois que je viens de prononcer là 3 mots fondamentaux pour rendre compte de ce que Dieu nous révèle dans les Écritures. Je le redis, l'appellation « Père » est donnée à ceux qui exercent une fonction d'autorité. Or, toute autorité procède de Dieu. Toute autorité, qu'on le sache ou pas, est exercée au nom de Dieu, normalement. Sinon, elle devient injuste, frauduleuse ou menaçante. L'autorité est déléguée, elle est donc hiérarchique, elle renvoie à une autorité plus grande. Toute autorité qui s'exerce renvoie à une autorité plus grande et donc à une soumission. En un sens, toute autorité est donc sacrée. Comprendre cela, c'est comprendre l'intelligence que Dieu admire chez le centenier de Luc 7. Les mères sont-elles sans autorité? Bien sûr que non. Elles aussi ont reçu une délégation de la part de Dieu, nous l'avons vu. J'aime citer cette phrase de Martin Luther, « C'est Dieu qui lange l'enfant et lui donne la bouillie, mais il le fait par les mains de la mère. » C'est très beau. Et est-ce que les mamans sont là uniquement pour donner la bouillie? Bien sûr que non. Père et mère sont normalement étroitement associés. Nous l'avons vu. Enfants, obéissez à vos parents. L'histoire montre que beaucoup de grands serviteurs de Dieu ont eu des mères pieuses qui les ont façonnés et préparés à servir l'Éternel. Je pense à Monique, la mère de Saint-Augustin, mais bien d'autres encore. Cependant, la mission et la délégation d'autorité qu'ont reçu l'homme et la femme ne sont pas en tout point identiques. Et là, je voudrais citer le célèbre pédiatre d'origine syrienne, Aldo Naouri, je le citerai à plusieurs reprises. Il décrit l'autorité maternelle comme se situant naturellement sur un plan terrestre et horizontal. Je le cite. « Une femme devient mère en mettant un enfant au monde. Son rôle, sa place, sa fonction découlent de ce fait biologique et sont intimement liés entre eux. Devenir père pour un homme est autrement plus compliqué. Il ne lui suffit pas de donner son nom ou d'assumer la charge matérielle de l'enfant. Il n'y a a priori aucun obstacle à ce que les pères partagent les tâches maternelles. Le danger, c'est qu'ils deviennent des mères bis. L'évolution des mœurs permet aux pères aujourd'hui de croire qu'ils peuvent le faire en devenant des mères de remplacement. Mais s'ils le deviennent, où l'enfant trouvera-t-il cet autre pôle inverse à celui de la mère qui lui permettrait de se situer entre les deux et de faire son chemin?
Ainsi, le rôle du père n'est pas seulement important parce qu'il y a une personne de plus dans le foyer pour partager les tâches, mais il est important parce que la nature de son rôle, et notamment de son autorité, est différente. Et cette autorité, autrement que celle de la mère, fait appel à la transcendance et à la verticalité. L'autorité de la mère aussi, bien sûr, mais autrement. C'est d'ailleurs parce que c'est ainsi que la paternité, je pense, est tellement remise en question aujourd'hui. Ne soyons pas dupes, c'est la verticalité qui est rejetée, c'est la référence à Dieu. Et on se souvient de cette parole pathétique, empreinte d'une profonde tristesse, quand Dieu dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 8 verset 9, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » L'apôtre Paul parle-t-il de cela? Il en parle en référence à son propre ministère dans le champ de l'Église, qui est absolument semblable à celui de l'Église, à celui de la famille, pardon. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul va se comparer tour à tour à une mère, puis à un père. Je lis. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tellement vous nous étiez devenus chers. Nous entendons les mots que Paul utilise, tendre soin, vive affection, donner nos propres vies. On reconnaît la nature maternelle, le corps même de la mère est façonné dans ce sens-là. Il s'agit de porter dans les bras, il s'agit de veiller à ce que rien ne manque en termes de subsistance, de chaleur, d'affection, de soin. N'y a-t-il que cela? Non. Non. C'est ma maman qui m'a appris à lire, par exemple, et elle-même n'était jamais allée à l'école. Mais la maman est garante de ses soins de protection et de nourriture et d'affection, premièrement. Est-ce mal parler des mères que de dire cela? Je ne le crois pas. Nous devrions savoir combien ces choses sont importantes. 3 versets plus loin, le même Paul écrit, « Vous savez aussi que nous avons été pour vous, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et vous voyez les termes, exhorter, encourager, conjurer, marcher d'une manière digne, c'est-à-dire qu'il y ait du poids, littéralement une manière qui ne soit pas légère. Vous imaginez la différence entre un homme pesant et un homme qui a du poids? Entre un chef pesant et un chef qui a du poids. Je crois que tout est là. On pourrait dire, sans doute, aussi que, et de manière schématique, que les mères sont du côté des droits, tandis que le père est du côté des devoirs. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les deux. Tout le monde est d'accord aussi pour dire que les mères peuvent également rappeler les devoirs, et elles le font souvent, heureusement. Et le père peut aussi se préoccuper des droits de l'enfant, le défendre quand il le faut. Tout le monde est d'accord, sans doute, pour reconnaître que l'être humain, par nature, est davantage soucieux de ses droits que de ses devoirs. Et notre époque peut-être plus que tout autre. Et en cela aussi, le rôle maternel est facilité. Il coule dans le sens de l'attente naturelle des hommes. J'ai des droits.
et que le rôle paternel qui rappelle les devoirs est davantage contrariant, si on peut dire, et pourtant tellement nécessaire aussi pour viser la maturité. Et ce que j'ai dit là n'est pas sans rapport avec ce que j'ai appelé, je crois déjà, la féminisation des pratiques, qu'on observe avec en arrière-plan l'humanisme qui conçoit le monde sans Dieu, c'est-à-dire sur un plan strictement horizontal. Je déduis de cela que la parole de la mère est importante et que la parole du père est également très importante et en un sens irremplaçable. Pour réfléchir à cela, bien sûr, chacun à notre place, et nous verrons dans un troisième moment les implications que je vais suggérer à ces définitions, à ces rappels que nous venons de voir maintenant. Voici maintenant la troisième partie, la troisième et dernière partie, si je ne compte pas les annexes, de cette réflexion que nous partageons ensemble sur le rôle des pères. Après avoir vu la similitude et les différences qu'il y a entre la vocation maternelle et la vocation paternelle, après avoir souligné la spécificité de la vocation paternelle, eh bien, je voudrais que nous abordions, que nous évoquions en tout cas quelques implications concrètes et pratiques, sans développement trop important, je ne peux pas ici, mais quand même des pistes que chacun sera amené à prolonger dans sa propre situation. Les implications, donc. On devine que les implications sont très nombreuses. S'il fallait les résumer en une phrase, je dirais ainsi, le père a un rôle émancipateur, il vise la maturité. Le père a un rôle émancipateur, il vise la maturité, le statut d'adulte. En disant cela, je ne mets pas les mamans hors jeu dans ce même objectif, évidemment. Le père et la mère, chaque fois que c'est possible, doivent œuvrer ensemble dans un même objectif, que l'enfant devienne adulte, mais ils vont le faire chacun d'une manière différente et normalement complémentaire. On a interrogé ainsi le pédiatre Aldo Nauri, que j'ai déjà cité. L'autonomie grandissante des femmes contribue, semble-t-il, à diminuer l'importance des pères. Quelles conséquences attendre de cela? Il répond: nous vivons effectivement dans une société qui manque de pères. Et c'est la cause de leur désarroi actuel. Sous prétexte du rejet de l'antique pater familias, l'autorité paternelle est aujourd'hui battue en brèche. Les pères préfèrent plutôt endosser le rôle de copain à l'égard de leurs enfants. Leur positionnement de mère est encouragé par notre société de consommation. Celle-ci crée sans cesse de nouveaux besoins et nous incite chaque jour à les satisfaire. De ce fait, notre société est devenue très maternante. Si l'on veut s'en sortir, il faut que les pères réintègrent leur place afin que les enfants, moins maternés, apprennent à composer avec l'adversité, avec la non-satisfaction. Aujourd'hui, dit Aldo Nauri, le père est paumé, il n'a plus de statut, il est une mère de substitution. La journaliste, entre parenthèses de l'hebdomadaire Femme Actuelle, dit: en constatant l'absence de père, vous dénoncez la perte de l'autorité, de la verticalité. C'est elle qui le dit.
Aldo Naori, oui. On investit désormais le seul plaisir, et avec lui l'instant, le court terme. On vit dans les dimensions féminines du temps. Il n'y a plus de hiérarchisation. Cela est ressenti dramatiquement par les enfants, même devenus grands. Un nouveau-né, dit le pédiatre, est un être de pulsion qui mord dans la vie avec pour seule boussole le principe de plaisir. L'éducation est là pour lui opposer le principe de réalité, pour lui montrer qu'il n'est pas seul au monde, qu'il doit tenir compte des autres. Acquiescer sans discernement à ses demandes développera sa toute-puissance infantile, dont les manifestations sont multiples, depuis les troubles du sommeil jusqu'à l'agitation, point de suspension. Et l'enfant croira devoir conserver son rapport à la toute-puissance toute sa vie. Et donc l'éducation passe par le rappel des limites. Le rappel des limites, la révélation biblique commence par cela, n'est-ce pas? Vous pourrez manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais pas de celui-ci, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le premier péché a été la transgression d'une limite, et en conséquence un asservissement, et même une mort. Ce principe de réalité, on le trouve dans la Bible de manière très claire. Je cite le livre des Proverbes. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La baguette de la correction l'en délivrera. Proverbe 22, 15. Du mot correction, nous n'avons retenu que la dimension négative, désagréable. Et pourtant, qu'advient-il si on ne corrige pas ce qui dévie? C'est pourquoi le livre des Proverbes dit « Le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père le fils qu'il chérit. » Pourquoi? Parce que celui qui ne réprimande pas ment, faisant croire qu'il n'y a pas de conséquences, que tout revient au même, ce qui est faux. Et nous retrouvons cela, nous savons, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et je me permets de citer ce passage magnifique et tout à fait judicieux pour notre sujet. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il reconnaît comme ses fils. C'est en fils que Dieu vous traite. » Et là, c'est la dimension de l'alliance dont nous avons parlé. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes privé de la correction à laquelle tous les fils ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Nous avons eu des pères terrestres pour éducateurs, et nous nous en sommes bien trouvés. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits et recevoir de lui la vie? Et nous voyons que la correction est non seulement nécessaire, mais elle est favorable. Nos pères terrestres nous corrigeaient pour un temps. Lui nous corrige pour notre profit, en vue de nous communiquer sa sainteté. Toute correction sur le moment ne semble pas un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle produit, chez ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paix et de justice. J'ai cité donc l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 5 à 11. Je pense que chacun perçoit ce que j'ai appelé la dimension de verticalité dans ces passages. Ce n'est pas seulement terrestre, ce n'est pas simplement humain, ce n'est pas simplement psychologique ou social, ce n'est pas simplement dans l'immédiat, dans l'instant, c'est dans la perspective de durée avec le fruit qui doit paraître plus tard. Je cite encore Aldo Naori. Le père a un rôle fondamental qui est le contrepoint de celui que joue la mère. Le rôle de la mère qui a commencé dès la grossesse est de donner satisfaction à tous les besoins de l'enfant.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait que cela, mais c'est son instinct ou c'est sa vocation primordiale. Ce qui est totalement nécessaire dans les tout premiers mois de la vie où l'enfant n'a aucune autonomie, mais qui s'avérerait nocif à long terme dans la construction même de cette autonomie si le père n'intervient pas. C'est là son rôle. S'interposer entre la mère et l'enfant, casser la logique de cette relation fusionnelle. Il est celui qui aide à quitter le refuge, qui prépare l'enfant au monde et le contraint à avancer. Je rappelle ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans la première aux Thessaloniciens où Paul dit « Nous avons été pour vous ce qu'un père est pour son enfant, vous exhortant, vous conjurant de marcher d'une manière qui ait du poids. » Je cite encore Aldo Nauri, plus loin. L'enfant doit être constamment dans l'effort, dit-il. La notion d'effort a été complètement oubliée depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte tout à l'enfant, on lui mâche tout. Nous élevons les enfants en leur coupant les pattes et les ailes. Il ajoute à cela, fonctionner comme cela risque de créer des individus complètement paumés dans l'existence, qui n'auront qu'une seule manière de pouvoir réagir, c'est de consommer au maximum. On laisse trop de choix aux enfants, ça les angoisse, trop de démocratie tue la démocratie. On dit aux pédiatres, vous dénoncez la société adolescente. Il répond, on n'élève plus les enfants pour en faire des adultes suffisamment matures pour s'inscrire dans un corps social et y intervenir. On les élève d'abord pour en jouir narcissiquement, en comblant le moindre de leurs désirs. On se complaît dans l'idée de faire durer l'enfance le plus longtemps possible. Je lis une note en bas de page. On demande à Aldo Nauri, quid du fameux papa poule, cher à l'éducation actuelle? Il répond, une horreur. Le père est à l'origine un étranger total. Pourquoi voulez-vous en faire une mère? Les pères se sont convertis en mères bis. On demande, et les parents copains? Réponse du pédiatre. L'enfant doit se sentir intégré dans un ensemble où existe, je prends mes responsabilités, une hiérarchie. La relation parent-enfant doit être verticale. C'est lui qui le dit. Le grand tort de ces 40 dernières années a été de prôner la relation horizontale. Elle n'est pas sécurisante. La journaliste interroge encore la notion d'autorité, notamment face à ses propres enfants, a beaucoup évolué. Comment la définissez-vous? Aldo Nauri. L'autorité est indispensable, mais elle doit être tranquille. Ce ne doit pas être de l'autoritarisme, qui n'est rien d'autre que l'autorité des faibles. Si vous n'êtes pas déterminé à vous faire obéir, ne donnez pas d'ordre. Le petit est branché sur l'inconscient, et s'il ne sent pas la détermination, il va tout de suite chercher la négociation. Pour autant, autorité ne veut pas dire décréter tout en tout. Ce serait l'horreur. Mais sauf s'il le demande, on n'a pas besoin d'expliquer à un bébé pourquoi il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. Cette autorité tranquille est très efficace. Je donne la parole un instant au pasteur d'origine britannique Derek Prince. Il dit « Le rôle du père dans un foyer est primordial. À moins que le père ne prenne sa place et accepte ses responsabilités, joue le rôle que Dieu veut pour lui, c'est-à-dire chef de sa maison, alors le plan de Dieu pour le foyer ne peut marcher. Dieu nous donne en tant que père la responsabilité d'enseigner sa parole et ses voies à nos enfants dans le foyer.
Cette responsabilité ne peut pas être laissée à certaines institutions religieuses particulières, telles que l'Église ou l'école du dimanche. En tant que parents, nous devons instruire nos enfants dans les paroles et les voies de Dieu dans nos maisons. Le désastre que vit la famille occidentale est celui de l'homme renégat, dit le pasteur Prince. Certains hommes trouveront peut-être le mot renégat trop fort, insultant même. Cependant, je l'utilise à propos. Un renégat est quelqu'un qui déserte. Et la grande majorité des hommes des pays occidentaux ont tourné le dos à leurs 3 responsabilités primordiales, celle de mari, celle de père et celle de chef spirituel. Le pasteur ajoute encore, il ne suffit pas au père d'instruire, il faut que l'enfant veuille recevoir cet enseignement. Afin de maintenir la communication, il y a 2 attitudes opposées que le père doit prévenir chez ses enfants. La rébellion d'un côté, le découragement d'un autre. Il lui faut dès lors donner de son temps, de son attention à chaque enfant. Il lui faut cultiver la personnalité individuelle de chaque enfant. Souvent, les choses les plus importantes sont dites dans un sens ou un autre, alors qu'on s'y attend le moins, lors des moments non structurés. Il faut donc des moments, dit le pasteur Prince, où le père et l'enfant font des activités ensemble, passent du temps ensemble, pour laisser à l'enfant la possibilité d'exprimer spontanément ce qu'il a à dire. Si ce genre de contact est inexistant, ces choses ne seront jamais dites. Dans une famille, 2 enfants ne sont jamais identiques et une forme de discipline conviendra à l'un, pas à l'autre. Voilà pourquoi l'attention requise est vraiment très importante. Je veux conclure en 2 mots. Et je vais le faire en retenant le rôle primordial de la maison. Notre Dieu est un Dieu de maison. Avant d'être un Dieu d'église. C'est un Dieu d'église, bien sûr, mais c'est d'abord un Dieu de maison. C'est dans la maison que tout commence. Non pas la maison comme un lieu de repli frileux, mais au contraire la maison comme un lieu de formation à la vie. Avec la dimension horizontale, évidemment, et tant mieux s'il y a à manger dans le réfrigérateur, mais aussi dans la dimension verticale, avec la dimension du service et de la fidélité que nous enseigne la foi. Avec les moments où on est tout seul, entre dans ta chambre, et on peut déjà dire cela à un enfant, mais on doit donner l'exemple, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui entend dans le secret. Et puis, évidemment, au niveau du couple, où va se vivre la complémentarité, la correction mutuelle, si on est marié, bien sûr. Et puis, avec les enfants, quand ils sont là. Et avec les petits-enfants aussi, d'une manière différente, mais pas n'importe comment. La vie de l'Église, la vie dans l'Église, la vie dans la rue, et partout ailleurs, est le prolongement de la vie des maisons. Je dirais encore ceci, que ceux qui ne sont pas mariés, qui ne sont plus mariés, et ceux qui n'ont pas d'enfants, ne se sentent pas exclus des remarques que nous venons de formuler. Il suffit de rappeler ce que j'ai dit plus tôt, la notion de paternité déborde le cadre strictement familial. Et donc tout homme est appelé à devenir un père, reflet de l'autorité juste et de la bienveillance tranquille du Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus.
comme notre Père. Une dernière partie de notre causerie sera consacrée aux annexes, signalées en bas de page de mes notes, et voilà, nous parcourrons ces annexes en les resituant dans le parcours de notre réflexion, et ce sera donc l'objet d'une dernière rencontre. Je signale aussi que les notes écrites sont disponibles sur simple demande à l'adresse qui sera indiquée en fin de parcours. Merci pour votre attention. Pour compléter notre réflexion sur ce sujet, le rôle des pères, je propose un dernier moment avec la lecture des annexes que j'ai placées à la fin de mes notes. Donc il y a 6 annexes et nous les découvrons ensemble maintenant. Elles nous rappelleront plusieurs des moments de cette causerie et plusieurs points que j'ai voulu souligner particulièrement. La première annexe est une citation de ce livre du docteur psychiatre Xavier Pomereau du CHU de Bordeaux. Son livre s'appelle « Ados en vrille, mères en vrac ». Je le cite. « Plus que les faiblesses propres à chaque père, les mères dénoncent surtout le paradoxe paternel qui, selon elles, crève aujourd'hui l'écran. D'un côté, les pères n'ont jamais autant revendiqué leur paternité. Contrairement à autrefois, la plupart s'impliquent auprès de l'enfant dès la naissance et ils n'hésitent pas à aller en justice pour faire valoir leurs droits parentaux après séparation. Mais d'un autre côté, les pères semblent avoir beaucoup de mal à assumer les difficultés de l'adolescence en situation de crise. Ils fuient, ils éludent, ils s'abritent derrière le travail, le conflit parental ou l'éloignement géographique. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas là. Et c'est ce que leur reprochent les mères qui viennent de consulter le psychiatre. Au nom de l'égalité citoyenne, on nie la différence des sexes et on confond les places. Je rappelle là ce que j'ai dit. Le papa dans un foyer n'est pas simplement une personne de plus, il a un rôle de papa qui est complémentaire à celui de la maman. Ma deuxième annexe rejoint cette partie dans laquelle j'ai voulu tout à la fois souligner l'égalité et la différence. Et je rappelle que parfois il faut souligner l'égalité fondamentale qui existe entre un homme et une femme. Ils peuvent parler ensemble, ils peuvent réfléchir ensemble, ils peuvent décider ensemble. Et cependant, il y a aussi une différence qui doit être préservée et rappelée quand il le faut. Cette différence n'est pas péjorative, elle n'est pas menaçante, elle est protectrice de la nature et de la vocation de chacun. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul en appelle à la soumission mutuelle dans l'Église, dans la crainte de Christ, dit-il, c'est-à-dire dans une soumission semblable chez l'homme et chez la femme, chrétien, à un même Seigneur Jésus-Christ. Soumission mutuelle, ça comprend bien les hommes et les femmes en tant que chrétiens. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chacun se tienne dans une écoute respectueuse et attentive de l'autre, homme ou femme, car Dieu peut dire quelque chose d'important par sa bouche. Et Dieu peut agir et révéler sa sagesse infiniment variée au travers de la bouche d'une femme, au travers de la bouche d'un homme.
sans aucune distinction, vraiment. Il est important de comprendre cela. Ce n'est pas simplement horizontal, humain, démocratique, social, culturel, c'est aussi en rapport avec Dieu. Cela est important pour notre sujet. Vous voyez le degré de responsabilité de celui ou de celle qui parle, de celui ou de celle qui écoute. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Quelle est ma légitimité? Quelle est la limite de mon intervention aussi? Celui qu'il faut écouter principalement et à qui il faut obéir principalement, c'est Dieu. C'est vertical. Juste après avoir rappelé cette égalité de responsabilité dans la transmission de ce qu'on a reçu entre les hommes et les femmes, Paul appelle les épouses à être soumises chacune à leur mari, comme l'Église l'est vis-à-vis du Seigneur. La soumission de l'Église au Seigneur n'est pas péjorative pour l'Église, ne la meurtrit pas, ne la limite pas. Au contraire, cette soumission révèle à l'Église son plein honneur, sa vraie dimension d'épouse. La référence est donc verticale. On dira, oui, mais le mari n'est pas Christ, bien sûr, mais lui-même est soumis à Jésus-Christ en tant que chrétien. Et c'est la limite de son autorité. Et ce n'est pas la négation de son autorité. Et Paul donc appelle les maris à aimer leur épouse, chacun son épouse à la manière de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour son Église. Là encore, la référence est verticale, et pas simplement toute humaine. Notez qu'une fois de plus, il y a égalité, car dans les deux cas, il y a un don de soi. Quand l'épouse se soumet à son mari, jusqu'à un certain point bien sûr, c'est un don de soi. Mais quand l'homme aime son épouse, comme Christ a aimé l'Église, c'est également un don de lui-même. Ce don est de l'ordre de la soumission pour l'épouse, il est de l'ordre du sacrifice pour le mari. L'un est-il plus facile que l'autre? Certes pas. Ça sera difficile, surtout quand il n'y aura pas réciprocité. Une femme qui se soumet à un mari qui n'aime pas se met en difficulté, mais un homme qui aime une femme insoumise se met également en difficulté. Le modèle pour la femme, c'est l'Église fidèle, qui comprend d'ailleurs hommes et femmes. Le modèle pour l'homme, c'est Jésus-Christ. Les deux sont unis, l'Église et Jésus-Christ, mais on ne peut pas les confondre. La troisième annexe, je l'ai intitulée « Aimer et respecter ». En rapport avec cette parole de Paul, dans ce même passage d'ailleurs de l'Épître aux Éphésiens, fin du chapitre 5, que chaque homme aime son épouse et que chaque épouse respecte son mari. J'avais dit que les deux étaient évidemment très similaires. Aimer, c'est respecter, respecter, c'est aimer, et pourtant ce sont deux verbes qui ne sont pas parfaitement symétriques. Le sens n'est pas rigoureusement identique quand même. Est-ce qu'on peut comprendre parfaitement cette différence de vocation entre l'homme et la femme? La réponse est non, parce que c'est un mystère, c'est un rapport avec la dimension verticale entre l'homme et Dieu, entre Christ et l'Église. C'est donc un mystère. Ainsi donc, conclut Paul, que chaque homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Que chaque homme aime sa femme, c'est-à-dire soit son serviteur. On peut le dire, pour qu'elle vive et soit heureuse, comme Naomi le dit à ses belles filles dans le livre de Ruth, peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Ruth, chapitre 1er, verset 9. La femme a besoin de repos, de ce repos-là, et elle ne le trouve pas toujours. Cet amour qui lui accorde
Un tel repos est inconditionnel, comme l'est l'amour du Seigneur pour son Église, qui ne mérite aucunement un tel amour. La difficulté pour l'homme, c'est d'aimer vraiment son épouse. S'il le fait, elle le respectera plus aisément. Il est dit aussi que chaque femme respecte son mari, c'est-à-dire reconnaisse le mandat qu'il a reçu de Dieu et qu'elle fasse tout pour qu'il y soit fidèle et accomplisse son rôle avec joie et non en soupirant, ce qui n'est pas évident car c'est un rôle difficile. La difficulté pour l'épouse, c'est de respecter vraiment son mari. Si elle le fait, il l'aimera plus aisément. La quatrième annexe est une citation, encore une citation du pédopsychiatre Aldo Nauri. À la sortie de son livre Des pères et des mères en 2005, Aldo Nauri écrit ceci. Les pères et les mères aujourd'hui sont sur la sellette, accusés de tous les maux quand ils ne s'accusent pas eux-mêmes. Ils tentent cependant de remplir leur rôle de père et de mère le mieux possible. Ils n'ont d'ailleurs pas d'autre choix puisqu'ils sentent que les nouvelles générations leur demandent des comptes. Croyant pouvoir s'exonérer de la culpabilité qu'ils ressentent, ils se sont mis au service total de leurs enfants. Les résultats sont pour le moins paradoxaux. Les relations du couple en sont affectées et leurs enfants deviennent souvent des tyrans domestiques dont ils viennent se plaindre auprès des soignants. Parce que notre société a perdu ses repères, ne devient-il pas urgent et nécessaire de restaurer nos valeurs fondamentales? Il est ici question du père, de la mère et de l'enfant. J'espère modestement aider à faire mieux comprendre ce trio qui est l'essence même de la vie. Je rappelle le titre du livre que Aldo Nauri présente avec ces mots, Des pères et des mères, publié en 2005. Le journaliste qui interviewe Aldo Nauri pose la question: quelqu'un d'autre que le père peut-il remplir cette fonction? Aldo Nauri répond: oui, car c'est une fonction, disons, atomisable. N'importe qui peut la remplir, un oncle, un professeur, un ami de la famille, une grand-mère même. À partir du moment où la mère reconnaît à cette personne le droit de s'interposer entre elle et l'enfant, et où elle s'incline dans la limite qu'on lui impose. Même un gardien de square qui interdit de monter sur les pelouses, un agent de police qui n'autorise pas à traverser à tel endroit ont une fonction paternelle. Disons qu'il sème une espèce de poussière de fonction paternelle, la dose minimale pour que l'enfant ne devienne pas fou. Mais ce droit partiel accordé à l'autre par la mère, ou subi par elle, est bien entendu insuffisant. La relation avec la mère est si intense, si viscérale. Pour que l'enfant parvienne à se détacher, il faut que la mère soit elle-même liée par un lien puissant à celui qui s'interpose. Et donc nous voyons combien le couple est important, chaque fois que c'est possible, pour que chacun trouve sa place et grandisse, y compris l'enfant. La cinquième annexe est une citation du docteur Jean-Pierre Benezech, qui est le médecin responsable du service de soins palliatifs du CHU de Montpellier. Jean-Pierre Benezech a écrit plusieurs livres, et là je cite son livre qui s'appelle « La mort ne s'affronte pas », publié en 2011. Dr Jean-Pierre Benezech suggère 5 facteurs
qui tendent à banaliser le suicide assisté ou l'euthanasie. Il semble qu'on est en dehors de notre sujet, mais je ne le crois pas. Et sur ces 5 facteurs qui tendent à banaliser le suicide assisté ou l'euthanasie, Jean mentionne 3 en le citant. D'abord, l'absence de transcendance globale. Il écrit « Depuis la mort de Dieu, au XXe siècle, c'est un concept théologique, rationnel, qui a été proposé dans certaines facultés. Depuis la mort de Dieu, la perte de notion de transcendance affecte nos sociétés occidentales, conduisant à une remise en cause de l'appartenance de la vie à plus grand que soi. Cette vie n'est alors plus déposée par Dieu en l'homme qui en était le dépositaire et non le propriétaire. Ma vie m'appartient, j'en dispose librement. L'athéisme militant, la raison sûre d'elle-même, la science triomphante sont autant d'éléments qui rendent l'humain sans complexe au regard de l'arrêt de sa propre vie. L'absence de transcendance globale, c'est-à-dire la perte de verticalité. Deuxième facteur, favorisant le suicide assisté ou l'euthanasie, l'absence de transcendance humaine, dit Jean-Pierre Vénézé. Cette perte de transcendance affecte aussi l'homme qui se voit ravalé en simple machine. L'homme est réduit à un ensemble d'organes. Il n'est que ça. La globalité de sa présence, de son existence, de son mystère, ne pèse pas lourd dans la balance. Pourtant, on ne sait rien de ce qui se vit dans des états d'âme dans des états comme le coma, l'agonie, et là encore, le doute pourrait être une porte d'entrée différente, conduisant à un respect plus grand de ce réel inconnu. Enfin, troisième facteur favorisant l'euthanasie, le suicide assisté, le refus de la souffrance, de la douleur et des efforts. Et là, nous retrouvons ce que nous avons dit dans notre réflexion. Dr Benezech dit « Notre société ne supporte plus la souffrance, la douleur. Les efforts pour atténuer la douleur sont certes légitimes. Il est dans une unité de soins palliatifs qui s'attache à cela, n'est-ce pas? Mais il y a une fragilisation qui rend encore plus insupportable le moindre vécu difficile. Dans une vie où seul le plaisir est valorisé, où même les efforts ne sont acceptables que dans la pratique sportive, le sens ne peut être trouvé à ces moments plus difficiles que sont les moments de fin de vie. Donc Jean-Pierre Vénézech dit là que l'absence de verticalité et l'absence de vocation paternelle fragilisent les hommes d'une manière générale au point où ils vont fléchir de plus en plus rapidement et spontanément devant les souffrances ou devant les difficultés qui se présentent. La 6e et dernière annexe rejoint la conclusion de mon exposé et elle s'appelle « D'abord à la maison ». Je cite l'Écriture, je cite la Bible dans le livre du Deutéronome, chapitre 11, les versets 18 et suivants. Nous trouvons cette mention de la maison très clairement présente. Pas seulement la maison, mais d'abord la maison. Je cite. Mettez dans votre cœur, c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras.
autrement dit, partout, mais d'abord à la maison. Tu les écriras, ces paroles que je te donne, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le sont au-dessus de la terre. Magnifique passage avec une référence, encore une fois, à la verticalité. Alors, vos jours et les jours de vos enfants, c'est-à-dire la durée, n'est-ce pas, et pas simplement l'instant, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Et bien que Dieu nous aide à garder ce qui est important pour nous, en tirer profit, afin que chacun puisse grandir en fidélité et porter des fruits agréables et précieux. Que Dieu nous soit en aide.